dans la 24e case de notre calendrier de l'Avent. La dernière case, donc la dernière histoire. Alors pour vous la raconter, je me suis invitée dans une vraie maison de lutin. Et donc je suis dans les bois. Et j'ai amené avec moi des petites filles, que j'ai trouvées dans les bois aussi d'ailleurs, et à qui, si vous voulez bien, je vais raconter une histoire de petit ours. C'était un petit ours en peluche qui appartenait à une petite fille qui était vraiment très gâtée, trop gâtée et très capricieuse. Et cette petite fille, quand elle en avait envie, quand elle en avait assez d'un jouet, elle le lançait contre un mur, elle déchirait ses livres, elle tentait des expériences sur ses poupées. Et justement, ce petit ours en peluche, lui, il était quand même différent des autres jouets, parce que, aussi incroyable que ça puisse paraître, il avait un cœur. Pas un vrai cœur, mais en tout cas, il était capable de ressentir des émotions, des sentiments. Et il n'avait aucune envie d'être un jour jeté contre un mur, ou bien d'avoir un œil, ou un bras, ou une patte arrachée. Alors, par un beau matin, que la fenêtre était restée ouverte dans la chambre de cette petite fille, il a rassemblé toutes ses petites forces. Et il a grimpé tout en haut du lit. Et vite, il s'est glissé de l'autre côté de la fenêtre. Ce jour-là, il avait neigé. Et donc, avec ses petites fesses de nounours, il a glissé tout en bas d'une pente. Enfin, il était libre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a continué à glisser comme ça pendant toute la journée. Il s'est amusé. Oh, c'était merveilleux. Il a découvert les arbres de la forêt recouverts de neige. Il a écouté le chant des rouges-gorges et des mésanges qui venaient picorer. Il a vu des petits lapins, des biches, des faons. Et puis, il a même trouvé un pot de miel qui était sans doute tombé du panier de quelqu'un qui venait faire ses courses. Et puis, il a même mangé le miel, le bon miel. Ah, c'était une journée merveilleuse pour lui. Ah non, vraiment, c'est très beau, la liberté. Jamais plus je ne veux devenir un jouet, jamais plus. Je veux rester un petit ours qui vit dans la forêt comme un autre animal. C'est ça, la vraie vie. Et puis, à un moment de cette journée, le soleil a commencé à se coucher et il a aperçu tout en haut de la cime des plus grands arbres de la forêt 2 oies sauvages qui se sont rassemblées. Il s'est approché d'elles, il les a entendues. C'était 2 oies qui étaient jumelles, 2 sœurs jumelles, oies, très très rares. Elles étaient toutes les 2 nées dans le même œuf, des vraies jumelles donc. Et donc, il les a entendus qui faisaient « c'est ce soir, le soir de Noël !» Et l'autre, sa sœur, qui lui a répondu « oui, c'est ce soir, le soir de Noël !» C'est ce soir qu'on doit faire une bonne action. Oui, c'est vrai. Et tu as trouvé ce que tu vas faire comme bonne action? Oui. Moi, je vais te faire un bisou. Moi aussi, je vais te faire un bisou. Puis les 2 oies sont parties comme ça, dans le ciel, en rigolant. Des fois, elles faisaient un petit peu penser à des chauves-souris. C'était très étrange. Mais c'était bien des oies sauvages, pourtant. Et le petit ours, qui s'appelait Mishka, il s'est trouvé au pied de l'arbre en disant « Alors, on doit faire une bonne action le soir de Noël. Mais qu'est-ce que je vais bien me trouver à faire ?» Il a réfléchi comme ça, en marchant, pensif. Soudain, il a entendu ding, 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 des clochettes de Noël. Alors il a regardé d'où ça venait et il a aperçu un magnifique traîneau tout recouvert de velours. C'était le traîneau du Père Noël. Mais il n'y avait pas le Père Noël. Non, il y avait juste le beau renne
du Père Noël. Ce renne était magnifique. Il avait des yeux en amande, avec un regard très intelligent. Il avait autour de ses yeux un pelage plus clair, des jolis bois, tout recouverts de poils comme du velours. Et il avait tout un habit de velours recouvert de clochettes qui allait jusqu'au traîneau. Oh, c'était un traîneau royal, un vrai traîneau de Père Noël. Et quand il a vu le petit Mishka, il lui a fait signe de monter à bord du traîneau. Alors Mishka, il s'est pas fait prier. Il est monté directement. Oh, mais oui, je vais faire la distribution des cadeaux. Parce que dans le traîneau du Père Noël, ce soir-là, le soir de Noël, bien évidemment, il y avait les cadeaux pour tous les enfants de ce pays. Et oui, quand il fait très très froid et qu'il y a beaucoup de neige dans ces pays-là du Nord, et bien forcément, le Père Noël ne peut pas faire sa distribution. C'est donc son renne qui s'en charge. Ainsi, Mishka est allé aider le renne du Père Noël à distribuer les cadeaux. Oh, c'était merveilleux. Il y avait un grand sac à l'intérieur duquel il glissait sa main quand il s'était arrêté devant une maison et hop, pour une petite fille, un petit train qu'elle a demandé. Ils arrivaient devant une autre maison et hop, oh, un joli livre de contes, ça c'est pour le petit garçon. Et encore un peu plus loin, une poupée pour une autre petite fille. Et encore une autre poupée. Et encore plus loin, d'autres jouets. C'était merveilleux. Passer devant chaque maison, s'arrêter, donner un jouet. Oh, là, il se sentait vraiment exister, le petit Mishka. Mais à un moment, ils sont arrivés devant une toute petite maison, un modeste cabanon à l'orée du bois. Et Mishka a glissé sa main dans le sac. Mais il n'y a plus rien. Alors, il a regardé le renne au regard sage. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais aller voir. Il est allé regarder par la fenêtre dans ce modeste cabanon et là, il a vu... Oh, il y a pourtant un enfant. Oui, il est déjà couché. Oh, il y a des médicaments sur la table et sa maman a l'air toute triste à côté de lui. Oh là là, et en plus, il n'aura pas de cadeau. C'est trop triste. Il a regardé à nouveau le petit renne. Et il s'est dit, c'est pas possible, je ne peux pas laisser ce petit garçon sans cadeau. Moi, je sais bien ce que je peux lui offrir. Alors, il a regardé ce beau paysage. La nuit était tombée depuis longtemps. Il a salué chacune des belles étoiles qui brillaient dans le ciel. Il a regardé les ombres des arbres qui sentaient si bon la liberté qu'il avait découvert ce jour-là. Il a dit au revoir à tout ça. Et puis il est allé lui-même se glisser par la cheminée dans les chaussons de ce petit garçon qui était malade. Il avait trouvé une bonne action à faire, celle de redevenir un jouet pour le bonheur d'un petit garçon. Joyeux Noël à vous tous.